بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va parler aujourd'hui du verset 255 de la sourate Al-Baqarah, Ayatul Kursi, comme on l'appelle, le verset du piédestal. Ayatul Kursi, on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon que c'était le verset le plus grandiose. Le verset le plus grandiose des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a demandé au compagnon est-ce qu'il le connaît, il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc ce verset, on sait qu'il a beaucoup de... Allah lui a accordé beaucoup de faveurs. Allah l'a honoré puisqu'il est le plus grandiose et il est conseillé de l'utiliser. Il est conseillé pour nous de le lire donc après toutes les prières. Quand on se met également au lit, et Satan nous a appris, c'est Allah qui nous a enseigné au travers de l'aventure d'Abu Huraira Karalagré qui gardait un jour la zakat al-fitr des musulmans quand le voleur est venu le voler sous la forme donc d'un vieillard et c'était autre que Satan. L'histoire elle est belle, elle est longue, mais juste pour dire que ensuite il lui a dit lâche-moi et je vais te donner quelque chose. Il lui a dit lis Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum et ça te suffit. Effectivement, quand il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ce qu'il a dit c'est vrai, même si c'était menteur. Donc nous savons que Ayatul Kursi est à lire et protège contre Satan en particulier, le soir comme de jour, mais surtout le soir en se mettant au lit. Ce verset grandiose, donc, c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Abu Umama Karalagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Majah, qu'Allah leur fasse miséricorde, les noms suprêmes d'Allah sont dans 3 versets. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dans la sourate Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, deuxième verset de la sourate Ali Imran. Et le verset 111 de la sourate 20, Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Donc Allah, le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui inclut tous les autres noms que lui seul sait. La ilaha illahu, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est lui. Ce qui, quand il est dans la balance, comme Allah l'a dit à Moussa, alayhi salatu wassalam, ya Moussa, si les 7 cieux étaient dans une balance, les 7 cieux, ce qu'ils contiennent, hormis moi, et les 7 terres et ce qu'elles contiennent étaient sur un plateau de la balance, et que la ilaha illallah était sur l'autre plateau de la balance, c'est la ilaha illallah qui serait lourde. Et donc, la ilaha illallah, il y a d'autres êtres dignes d'adoration que lui. Subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il nous a créés. Al-Hayyu al-Qayyum, ce verset contient 5 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, 5 des noms les plus beaux. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim, qui le conclut, et plus de 20 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est peut-être le secret pour lequel c'est le verset le plus grandiose, dans un seul et même verset. Al-Hayyu, c'est le vivant. Al-Qayyum, c'est le subsistant par lui-même. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ibn Qayyum, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que c'est parce que tous les noms d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dans le premier, Al-Hayy. Et Anas disait, souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son soujoud, il entendait dire Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Ô toi le vivant, ô toi le subsistant par toi-même, c'est ta miséricorde que l'on recherche. C'est de ta miséricorde que j'attends. Bi rahmatika astaghis. C'est sur ça que je me repose, c'est ça que j'espère. Al-Hayy, c'est le vivant qui ne meurt pas. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah, le vivant qui ne meurt pas, les hommes et les djinns meurent. Donc c'est la vie parfaite, qui n'a pas de début. Il est le premier qui n'a pas de début, comme l'a dit le prophète sallam, et le dernier qui n'a pas de fin. Tout autre que lui a été créé. Et donc tout vivant a une vie qui n'est pas parfaite.
Il est le seul à avoir la vie parfaite. Et donc, Al-Qayyum, c'est celui subsistant par lui-même et qui n'a besoin de rien, dont on ne peut pas se passer même le temps d'un clin d'œil. Et donc, Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ni sommeil, ni somnolence ne le prennent, comme pour concrétiser la compréhension de cette vie qui est parfaite. Toute autre vie est imparfaite. Celle de l'homme, passe nécessairement au moins par la somnolence, voire par le sommeil réparateur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre lui appartient. Il est le riche et tout autre que lui est pauvre. Comme Allah le dit dans la sourate 35, verset 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Ô vous, les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. Indigents, pauvres. Allah, c'est lui, Al-Ghani. Il est le riche, celui qui se passe de tout. Et Al-Hamid, le digne des louanges. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, dans les 7 cieux, dans les 7 terres, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous appartient, nous, que nos péchés. Tout appartient à Allah. Nous et ce que nous avons, nous a été prêté juste pour peu de temps, et ensuite on devrait en rendre compte. Allah le reprend pour le donner à des héritiers, et jusqu'à la fin du monde, où certainement il récompensera les uns et les autres. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. C'est le roi. Qui donc peut intercéder auprès de lui sauf sa permission? Sans sa permission, personne ne peut intercéder. Il y a 8 types d'intercession, mais ce n'est pas là le lieu de les détailler. La plus grande intercession, c'est celle qui sera faite au jour du jugement dernier et réservée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il vienne se prosterner devant Allah et pour que Allah tranche les différends, qu'il juge entre ses serviteurs. Il y a 7 autres. L'intercession, c'est le fait de demander la faveur de quelqu'un pour une chose. Et Allah exige, tout en disant que l'intercession ne peut, à 2 conditions. Là, personne ne peut intercéder si ce n'est pas sa permission. On ne peut pas venir intercéder à Allah parce qu'il n'a besoin de rien. Personne ne peut le faire et c'est par sa permission qu'on le fait. Et quand on intercède pour celui qui l'a agréé, celui qui l'a agréé, même les anges ne peuvent pas le faire. Ibrahim ne peut pas intercéder pour son père parce qu'il est mort mécréant. Il sait ce qui est devant eux, ce qui est derrière eux. Certains disent le passé et l'avenir. D'autres disent ce qui a été fait et ce qui on va faire. Il sait absolument tout. Le passé, le présent, le futur. Ce qui n'est pas si ça avait été ce que ce serait. L'imam Shanqiti, qu'Allah fasse miséricorde, Mohammed Shanqiti disait c'est le plus grand sermonneur. Le fait de savoir qu'Allah sait tout. Et certainement c'est le plus grand censeur pour t'empêcher de désobéir à Allah. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه et il n'embrasse sa science إلا بما شاء que ce qu'il veut. Al-Khidr, l'homme vert, dans la sourate 18, et à qui Allah a enseigné des choses qu'il n'a pas enseigné à Moussa, et vice-versa, a dit à Moussa, Moussa, vois-tu, quand un oiseau est venu se poser sur le rebord du bateau et qui a pris juste quelques gouttes d'eau, il a dit, ma science et la tienne, comparée à celle d'Allah, c'est comme ces quelques gouttes d'eau comparées à l'étendue de la mer. Allah est l'omniscient. إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Son piédestal est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte rien. Le piédestal, le paradis, le professeur sallam nous a dit que la terre par rapport à la terre par rapport au premier ciel est ce qu'il est. Et donc, Inch'Allah, on va continuer l'explication donc de ce verset, l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donc révélée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.